Bonsoir à tous, c'est avec vous. Allez, je vais vous faire la petite analyse, le petit suivi sur Polkadot, le DOT, parce qu'il paraît que je l'ai oublié quand j'ai fait de l'analyse éclair. Donc le DOT en daily, d'accord, zone de neutralité, je récapitule du début, zone de neutralité, zone d'accu, hop, on est parti chercher vers le haut, on a fait un 3 sommet, 1, 2, 3, on a validé ici le BC, donc sur 3 sommets ici, donc on avait une distribution, BC, AR, ST, SO, UT, UTAD. D'accord, on a validé ici donc le sommet et on est redescendu ici. Donc là, on a créé le BC, on a créé ensuite en bas ici le AR qui nous a validé ici une accumulation. Une accumulation avec SCAR, ST, Spring, Test et on est parti. Donc on était en zone premium, on est redescendu en zone discount, on est revenu ici en zone premium. Donc on est ici en premium. On a créé ensuite un nouvel ATH. Le ST a pris la liquidité du BC. Pour l'instant, pour moi, le ST n'est pas encore totalement terminé. D'accord? Donc, à mon avis, je pense, personnel, c'est ma vision. Donc, n'oubliez pas, je ne suis pas un conseiller financier, mais je vous partage ma vision. Pour moi, nous sommes sur l'UT et nous avons ici descendu sur l'UT. Donc là, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a une hausse ici, un retracement, une hausse, un retracement. Donc là, ici, j'ai une distribution qui s'est mise en place. BCAR, ST, SO. Petite cause ici, et ensuite on est parti vers le haut ici. Donc là on a un BC, là on a un UT, d'accord, BC, UT, baisse, donc redescente, ici la mèche elle est venue chercher quoi? Ici le plus haut, juste en dessous du BC, juste en dessous, d'accord, elle a mèché juste en dessous, pour votre information. Ensuite, donc là pour moi, donc je vais vous dire en daily déjà, en daily avant que je zoome. Donc en daily, c'est une réaccu. Donc BCAR ST. ST a pris liquidité de BC, donc c'est une réaccumulation. Donc cette réaccumulation risque d'emmener le prix, quand il aura fini le ST, sous le AR ici, pour prendre la liquidité du AR, donc sous les 10 dollars. Sous les 10 dollars, je sais pas, je ne peux pas vous dire la durée, mais le prix reviendra sous les 10,42. D'accord? On a une zone intéressante ici. À 6, 60, on va dire 6,70, allez. Entre 6 et... Allez, entre 7 et 5 dollars. Entre 7 et 5 dollars, on a une bonne zone ici. Intéressante. Donc voilà pour ce qui concerne le daily. D'accord? Pour l'instant, le ST n'est pas fini. Donc après avoir validé ici cette grosse distribution qu'elle sera finie, on redescendra. Donc pour l'instant, ce n'est pas tout de suite le cas. D'accord? Mais il y a des mouvements baissiers qui vont se mettre en place et des mouvements haussiers qui vont se mettre en place. Donc voilà en daily ce que je vois. Je vais passer maintenant en H4. D'accord? En 4 heures. Donc en 4 heures, une bougie fait 4 heures. Donc là, BC, AR, ST, SO et ensuite une hausse. Ici UT. Donc là, nous avons créé bien sûr une cause. D'accord? Cette cause a emmené le prix vers le haut. On a créé une deuxième cause ici. Elle est très visible. Donc ici, on a une hausse ici. Et n'oubliez pas, ici, on a un price delivery. Un déséquilibre du marché ici. D'accord? Donc la possibilité, bien sûr, que le prix revienne checker cette zone-là. On va le mettre en blanc. Comme ça, vous puissiez le voir bien comme il faut au 33,79. Donc là, on a une zone ici intéressante. Il faut qu'il vienne ici zone de demande pour rééquilibrer le marché, car ici, il y a une poche de liquidité. Donc vous la voyez, cette poche de liquidité, elle est présente, elle est là. Ensuite, donc là, on a BC, AR, ST, SO. D'accord? On peut, ici, j'ai mis UT, plongeon, UTAD. Et après, on est revenu ici sur zone. D'accord? Donc il y en a qui vont me dire BC, AR, ST, SO. Oui, c'est une possibilité, bien sûr. Et ensuite, on est venu ici faire UT, descente, retest et redescente ici. Cette mèche ici a pris la liquidité.
D'accord? Même si on fait, comme je vous l'ai dit, BCARST, hop, ça revient pratiquement au même. De toute façon, on devait remonter ici pour faire valider l'UTAN. Donc là, on est venu faire quoi? On va se concentrer sur la liquidité. On a eu cette information baissière. D'accord? On a eu une information baissière et on est venu chercher la liquidité de ce niveau-là. Je vous ai dit, quand les mèches elles traînent comme ça, faites attention, le prix risque de revenir vers ces mèches-là. C'est des repères. Là, on est remonté ici. Donc, il y avait une liquidité ici en attente. On est venu la chercher. On a créé cette mèche. Réaction haussière derrière. Cette mèche, elle a fait quoi? Il y avait un price delivery ici. Elle est venue rééquilibrer le marché. Elle a rééquilibré le marché. Il y avait un déséquilibre, elle a rééquilibré le déséquilibre. Elle est remontée. Mais elle a continué, bien sûr, sa descente, car elle était en correction. Donc, sa tendance, ici, on a eu un changement de caractère. On a eu une purge ici, un changement de caractère et une descente. Ok? Cette descente-là, regardez ici, j'avais tracé ici, donc on a pris la liquidité ici. Donc celle-là, je peux l'enlever par exemple. Donc on va utiliser la croix. Donc cette liquidité ici, regardez, elle a été prise. J'utilise des croix parce qu'au niveau pédagogique, c'est mieux pour vous. Moi, je ne les mets pas d'habitude. Mais au niveau pédagogique, c'est bien. Donc là, hop, car la chaîne a un but pédagogique, n'oubliez pas. Je ne suis pas un lanceur de signaux, c'est plutôt pédagogique pour vous apprendre à comment lire un graphique. Retenez bien ceci. Et je vous partage également des projets où moi, je mets mon argent et j'investis dedans. Voilà le but de la chaîne. N'oubliez pas ce côté-là. Je ne suis pas un donneur de signaux. N'oubliez pas ça. Donc, des fois, il y en a qui me lancent des messages. On rentre trop en gros dessous. Je ne suis pas un donneur de signaux. Ok? Je suis plutôt quelqu'un qui analyse techniquement et qui vous donne des zones précises. Après, c'est à vous d'intervenir dans les zones. Donc là, ici, là, boum, on a pris la liquidité. Elle se voit, la mèche ici, elle a pris la ligne jaune. Mais on n'oublie pas ici qu'on a ça, cette pose de liquidité qui est en attente. Ok? Ici, on a fait l'UT jaune. D'accord? Donc, si on a pris la liquidité ici, pour valider toute cette distribution, bien sûr, on doit descendre sous ce niveau-là. Bon, on l'a déjà fait avec une mèche, mais pour moi, c'est pas fini. Donc, on doit descendre ici plus bas, faire au moins la ligne blanche là. Comme ça, cette distrib verte sera finie, validée, on pourra l'effacer. D'accord? Et on sera toujours sur cette jaune-là. BCARST SOUT. Bien sûr, on aura un UTAN. Donc là, le prix, pour moi, il doit revenir ici pour valider l'UT. Et ensuite, on repartira vers le haut. D'accord? Ici, on a eu ici, regardez ici, hop, une montée comme ça, un petit complexe sur le bac. Ici, une cause, une montée, une deuxième cause et une descente. Donc voilà ce qu'on a eu. Ensuite, donc là, pour moi, la suite, c'est je vais aller prendre la liquidité qui est présente vers le bas. Ici, donc on va venir la prendre, la chercher. Et après, quand on l'aura prise, donc on a un niveau qui est là et on a un niveau qui est juste en dessous ici. Donc cette zone-là. Là, hop, je vais ajuster juste ça. Voilà, on peut venir soit prendre juste celle-ci, ça permettra de retester ce niveau-là des 33 $ et repartir, ou carrément enfoncer le prix, s'enfonce un peu plus bas ici, et ensuite repart. Voilà personnellement ce que je vois sur DOT. Donc un mouvement comme ceci. Ensuite, quand il descendra, il refera un nouvel ATH pour ma part. Donc dès qu'il aura pris la liquidité, il refera un ATH. La zone des 50 daily était là. Donc là, on est en premium. Donc là, ici, on serait en discount. Donc voilà, progressivement, on va voir comment le prix réagit et comment il intervient sur cette zone-là qui est là, cette pose de liquidité qui est ici. Donc voilà sur le DOT. Après, si je vais en 15 minutes, on va regarder la petite zone là en 15 minutes. Donc là, en 15 minutes, j'ai quoi? J'ai une descente du prix. D'accord? Descente du prix, liquidité ici qui a été prise. Réaction haussière. Donc là, si j'analyse rapidement, ça ferait quoi? Ça ferait B, ça ferait SCAR, ST. Chute ici, on a pris la liquidité de ce niveau-là. Ça nous fait ici un STB. Donc STB sur STB, réaction haussière. Retracement.
D'accord? On a ici SC, AR, ST. D'accord? ST doit prendre la liquidité du AR, c'est pas encore fait. Donc là, cette liquidité n'a pas été prise encore. Vous la voyez, celle-ci, on va la mettre en pointillé. Donc celle-ci n'a pas été prise. Elle peut être prise et ensuite on redescend et on reprend celle qui est en bas. Donc la fourchette ici, par exemple, vous avez cette fourchette-là. Donc on est là. Donc moi, pour ma part, si je vous trace, ça fait prise de liquidité en haut. D'accord? Ensuite, prise de liquidité en bas. En bas, le niveau, on verra bien. Ça fera le spring. Et validation de l'AQ du STB. On prendra ici. Ensuite, on repartira vers le haut. Après l'amplitude de descente. Donc l'amplitude de descente, bien sûr. Donc l'amplitude de descente, je vous ai dit, environ la poche de liquidité qui est en dessous. Donc la descente peut être un peu plus basse. Ça veut dire qu'on peut ici, prise de liquidité, on a un price delivery ici, d'accord? Déséquilibre de marché, reteste ce niveau-là ou on peut retester ici ou s'arrêter là. Ensuite, descente, prise de liquidité vers le bas. Ça validera ici la prise de liquidité de ce niveau-là. Le rééquilibrage du price delivery qui est ici. Donc là. Donc possibilité qu'on revienne là. Et à partir d'ici, créer une petite cause ici en petite unité de temps. Et ensuite repartir ici vers le haut. Allez prendre un ATH, un nouvel ATH. Et valider l'UTAD jaune. Maintenant en target. Donc là, regardez, on va utiliser le Fibonacci de continuité de tendance. Donc là, j'ai un plus haut. J'ai un plus haut qui est là. Je suis en aimant. Voilà, nickel. Un retracement ici, donc une descente là. Et une remontée ici. Je vais arranger juste ce niveau-là pour être pointilleux. Pour être sur les bons niveaux. Nickel, on va checker juste les zones ici au niveau du Fibonacci. Donc si on regarde bien, on a ici, on est venu chercher le 1.618, réaction sur le 1.618, nombre d'or, réaction ici. Ensuite, descente ici. On est venu chercher quoi? Le 2.618. Donc 2.618 qui est là. Et le 3.618, on va le chercher. On va regarder où il est. 3.618 ici. Il est sur les 31,84. Voilà, donc je vous ai dit, possibilité qu'ils viennent prendre la liquidité qui est là. Donc celle-ci. Donc possibilité qu'ils viennent ici, checker l'order block qui est là, prendre la liquidité là, celle-ci, et ça nous fera le 3.618. D'accord? Une descente là, une prise. D'accord? Il pourra aller d'abord vers le haut d'abord, prendre celle d'en haut pour prendre de la force. Donc ça donnera prise en haut, descente en bas, validation de la prise de liquidité de ce niveau-là. Et ensuite, on partira ici vers le haut, bien sûr, étape par étape, hein, comme ça tout le monde, pour un nouvel ATH. Donc la zone intéressante, 31 à partir de 33, entre 33 et 32 ou 31,80. Le 4618, il est plus bas, il est à 25. Donc après, j'ai dit, il y a de la poche, une poche de liquidité ici. Pour moi, il doit venir la chercher. Surtout, je pense que ce niveau-là est intéressant. Ok, ça fera valider ici la prise de liquidité et ensuite repartir vers le haut. Si on prend ici, donc on va prendre ici le Fibonacci un peu plus différemment.
sur différents niveaux. Si on prend ça, et on va prendre la descente qui est à partir d'ici. Par contre, le retracement, il s'arrêtera là. Donc, continuité de tendance A, B, C. Donc, ça fera une grande A, une B, une C. D'accord, qui nous donnera le 1,618 ici sur cette zone-là. Ouais, donc c'est pour moi 1,414 là. Donc pour moi, cette prise de liquidité a de fortes probabilités de se réaliser. D'accord, fort proba de se réaliser. Et je vais laisser le Fibonacci sur mon graphe. Donc là, comme ça, j'aurai les zones quand je reviendrai sur le graphique. On va aller chercher le point exact comme on a fait tout à l'heure. Nickel, donc là on a les bonnes zones. Voilà, donc j'attends la prise de liquidité pour pouvoir acheter du Polkadot. Maintenant, je vais checker un autre truc. Est-ce que je suis en zone discount ou premium? On va regarder ça. Fibo, hop. ATH fait ici fraîchement. Descente ici sur point de départ. Bah, on est pile poil sur pratiquement zone des 50. Ok, ici zone des 50. Donc si on passe en dessous de la ligne jaune, on sera sous la zone des 50. Donc on sera en discount. Donc ça validera notre achat. On sera en discount sur structure mineure. Par contre, sur structure majeure, on sera pas. Donc c'est pour ça que cette zone-là, poche de liquidité ici, très intéressante. Ok, voilà pour Polkadot. Si je vais chercher là. Ouais. Donc pour moi, la zone est très intéressante. Voilà pour l'analyse de DOT. Ceux qui voulaient la avoir, je vous ai fait Phantom, DOT. Je peux après vous faire AVAX si vous voulez. Rose, je vais essayer de regarder. Ok. Allez, bisous à tous. Bonne soirée à tous. N'oubliez pas en commentaire, vous avez les 2 projets que vous avez mis en place, que je vous ai informé. Avec des petites vidéos explicatives, n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Celle du Wikiverse, vous avez une vidéo très bien expliquée. D'accord, on est sur la Pressa, n'oubliez pas, très intéressant. Et également le projet Zenicon, la blockchain du futur. Une blockchain complètement décentralisée et c'est une blockchain cross-chain qui en permettra d'être en connexion avec les autres blockchains. Voilà, sur ce, bonne soirée à tous, à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Salut, salut!